Voici le bilan 1. Vous pouvez le recopier sur votre cahier ou vous pouvez l'imprimer. Les fleurs participent à la reproduction des plantes car elles contiennent les organes reproducteurs mâles qu'on appelle les étamines, ici représentés en bleu. Elles contiennent les grains de pollen. Il y a aussi les organes reproducteurs femelles que l'on appelle le pistil, ici en rouge, qui contient les ovules. Parfois, certaines fleurs sont particulières et certaines n'ont qu'un pistil ou que des étamines, ou elles sont complètement transformées. Ce sont souvent les insectes qui, en butinant de fleur en fleur, favorisent ce que l'on appelle la pollinisation, et donc la reproduction des plantes à fleurs. Les fleurs sont souvent odorantes, très colorées pour attirer les insectes, et comme on l'a vu dans l'activité 1, elles libèrent aussi un jus sucré appelé le nectar. Les fleurs deviennent des fruits après la pollinisation. Ce schéma est le même que celui sur votre activité 1. Ici, une petite représentation de l'évolution des fleurs. Ici, la fleur du pois qui va devenir un fruit. Nous verrons un peu plus tard quelles sont les particularités de cette transformation. Ici, la fleur du pommier qui deviendra une pomme. Les définitions sont à compléter. Elles se retrouvent sur votre livre, page 131. Une étamine, c'est la partie mâle de la fleur qui contient les grains de pollen. Le pistil, c'est la partie femelle de la fleur qui contient les cellules reproductrices femelles que l'on appelle les ovules. La pollinisation, c'est le transport du pollen vers le pistil d'une fleur. Ci-dessous, dans le classeur pédagogique, vous pouvez trouver un petit lien vers une animation pour vous entraîner à compléter le schéma d'une fleur après avoir appris. Bon travail!